Jean Leonetti, on a beaucoup ironisé sur votre nomination temporaire à la tête des Républicains. Vous n'allez pas me la faire vous aussi. Ça, car, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes un spécialiste des questions liées à la fin de vie. Alors bon, je vous pose la question, vouloir sauver les Républicains à tout prix, n'est-ce pas de l'acharnement thérapeutique ? Écoutez, d'abord, je pense que il faut éviter la panique, avoir un peu de lucidité. C'est un grand parti. Et même si je le gère de manière... Qui se réduit à peu de chagrin. Non, c'est un grand parti philosophique. Voilà. C'est celui qui a créé la Ve République. C'est celui qui a porté des grandes réformes. Et donc, je continue à penser, vous voyez que j'espère beaucoup aujourd'hui, mais c'est plus que de l'espérance, c'est de la confiance. Je sais que ce parti correspond à l'attente d'une partie de nos concitoyens, de la droite et du centre, et donc je pense qu'il va se redresser. Mais quand on interroge Gérard Larcher sur l'avenir des Républicains, sa première réaction, c'est de rappeler que tous les partis sont mortels. Donc les Républicains sont mortels. Vous aussi et moi aussi. Le parti LR est mortel. Tout ce qui est humain est mortel. Et je dirais même que Valéry disait que les civilisations sont mortelles. Alors à plus forte raison les partis politiques. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est mortel qu'on doit mourir. Vous organisez une convention LR dès juillet pour rénover le parti. Sachant que Christian Jacob dirige le groupe LR à l'Assemblée nationale depuis près de 10 ans. Peut-il incarner le renouveau que vous souhaitez ? Je pense que la question de cette convention du 6 juillet que je souhaite, c'est, j'en ai un peu assez, de dire je ne suis pas Madame Le Pen et je ne suis pas Monsieur Macron. J'ai envie de dire qui nous sommes. Parce que je pense que nous avons une identité, nous sommes le parti de la liberté, de la responsabilité, de l'autorité. Et pour l'incarner, Christian Jacob est le mieux placé selon vous ? Pour l'incarner, il y a une élection qui est ouverte. En octobre. Voilà, que ceux qui veulent se présenter se présentent, il y a des conditions, des parrainages, et moi je pense que cette élection c'est un beau souffle démocratique sur le parti, et je pense qu'elle est nécessaire. Et vous avez vu d'ailleurs que j'ai beaucoup insisté pour qu'on ne repousse pas cette échéance au calendrier grec. Il faut qu'elle se passe. Certains disent que si c'est une nouvelle guerre des chefs, ça risque aussi d'être le coup de grâce. Écoutez, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne nouvelle que Bruno Retailleau ne soit pas candidat, mais je trouve qu'il a agi avec beaucoup de responsabilité parce qu'il avait l'étoffe d'être président des Républicains et il a choisi de ne pas se présenter justement pour éviter une guerre des chefs et un déchirement supplémentaire dans la famille politique. Donc, mais il y aura d'autres candidats très... Bien sûr, j'espère qu'il y aura d'autres candidats. Pourquoi il n'y aurait qu'un candidat ? Alors, je suis contre la candidature unique. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ça déclenche une nouvelle guerre des chefs ? Non, je pense que aujourd'hui, je ne vais pas reprendre des comparaisons, enfin on va dire que le parti est malade, puisque vous voulez une comparaison médicale. Alors le parti est malade, il y a des thérapeutiques différentes. Certains disent il faut tout révolutionner, d'autres disent il faut sur le socle de nos valeurs, et c'est ma conviction, reconstruire un projet politique, et nous n'avons peut-être pas assez travaillé sur les idées. À la droite et au centre comme l'UMP, façon UMP ? Oui, je suis d'origine centriste, oui. C'est d'ailleurs un drôle de clin d'œil de voir que de manière très temporaire et modeste, c'est un centriste qui gère le parti qui a essentiellement été héritier du gaullisme. Et vous en concluez quoi, du coup ? J'en conclus que nous avons beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent et que nous devons continuer à travailler ensemble.